Bonjour à tous. Le fait de l'actualité cette semaine, c'est la libération de l'ex-première dame de Côte d'Ivoire, Simone Gbagbo, amnistiée par le président de la République, Alassane Ouattara. Elle était détenue depuis 7 ans pour atteinte à la sûreté de l'État lors de la crise post-électorale. Après les formalités judiciaires de sa libération, elle a été accueillie par une foule en liesse. Simone Gbagbo a adoubé Abdrahmane Sangaré, le président intérimaire du FPI, pour sa fidélité et son engagement. Je voudrais que vous tous, vous vous associez à moi pour féliciter Abdrahmane Sangaré. J'ai été impressionné par la prestation d'Abdrahmane Sangaré. Il est à l'image du Front populaire ivoirien. Tu le pousses, il est là. Tu lui fais prendre ta jambe, il est là. Tu le frappes, il est là. Tu le matraques même sur les fesses, il est là. Tu l'envoies en prison, il est là. Sangaré. Cette amnistie a été accordée à 800 personnes et plusieurs personnalités, dont Assoua Adou et Lida Kwasi, pour qui cette libération marque une renaissance. Je vous propose de les écouter au micro de Joseph Zekri. La prison pour les dirigeants du FPI, c'est un moment d'incubation. C'est un moment, oui, comme disent nos différentes cultures, c'est un moment de pourrissement. Mais c'est surtout, merci pour le mot, un moment de régénérescence, un moment de renaissance, un moment de ressourcement, que dis-je, un moment de refondation. Comme l'a dit Lida Kwasi, la prison, on réfléchit, on prend des décisions, on est déterminé à avancer. Aujourd'hui, c'est un nouveau jour, un jour nouveau aussi pour le FPI. Vous avez commencé la marche vers la victoire, nous sommes venus vous rejoindre, nous allons marcher. En octobre, nous allons avoir une première victoire et en 2020, nous allons avoir la victoire. Maintenant que Mme Simone Gbagbo a été libérée, qu'en pensent les Ivoiriens et surtout ses partisans? Cette libération leur offre-t-elle des gages suffisants pour aller à la réconciliation? Ils sont au micro de Armand Blédou et Joseph Zekri. Ici, nous sommes entre nous frères. C'est la crise qui a tout mélangé. Sinon, l'Ivoirien n'est pas comme ça. On n'a pas de raison de garder des rancœurs contre nos frères et sœurs. Ce n'est pas normal. On est prêt pour la réconciliation. C'est ce qu'on attendait. On attendait ça même pour que vraiment la réconciliation en Côte d'Ivoire démarre. Libérer quelqu'un, c'est un sentiment de joie. Or, la joie participe donc à l'apaisement. Donc, je crois que plus ou moins, il reste encore 60 personnes qui restent dans les geôles des sous-sols de la République. Il faut aller loin. Au-delà de cela, il faut aller loin pour libérer les autres qui restent. Pour faire venir tous les exilés pour que dans la convivialité, nous allons vers 2020 à des élections apaisées. La réconciliation, moi j'ai pour habitude de dire, la réconciliation viendra d'elle-même. Comme je le dis, elle viendra d'elle-même parce que quand on a le cœur allégé, on n'en veut à personne. Et maintenant au plateau avec moi, mon invité pour son décryptage, Ignace Bidi. Ignace, bonjour. Bonjour Harmonie. Alors, que va-t-il rester de la légitimité de Pascal Affi-N'Guessan quand on connaît les tensions qui existent au sein du FPI? D'accord, le FPI, ancien parti au pouvoir de 2000 à 2010, sort de la crise post-électorale très fragilisé, affaibli. Il est divisé. Et déjà au niveau d'août 2014, Pascal Affi-N'Guessan qui sort de prison
fait un réaménagement du secrétariat général du parti, et c'est de là que part véritablement la division du Front populaire ivoirien. Il faut déjà noter que tout le temps, depuis maintenant, les deux franges rivales se sont disputées, n'est-ce pas, la présidence de ce parti, mais Pascal Affi-N'Guessan en revendique toute la légitimité, et cette légitimité vient de lui être réaffirmée par le congrès qui a été tenu du 27 au 28, ici même à Abidjan, un congrès qui l'a reconduit à la tête de cette frange du FPI. Et il ne faut pas aussi oublier que depuis 2015, depuis le mois d'avril 2015, ses adversaires, je veux dire Sangaré Aboudraman et tous ceux qui se reconnaissent en lui, ont été déboutés par une décision de justice leur interdisant l'utilisation des logos, des effigies, du patrimoine du Front populaire ivoirien. Pascal Affi-N'Guessan tient une autre légitimité de là, sans compter, bien sûr, sa représentativité, n'est-ce pas, sur le terrain politique. Il a avec lui une partie de la base du Front populaire ivoirien. Ces trois éléments fondent véritablement sa légitimité, enfin celle qui revendique et celle que lui conteste justement ses adversaires, camarades d'hier, sans oublier que le 8 août, il a animé une conférence de presse qui se résume en fait à cette revendication de sa légitimité. Dans la logique, n'est-ce pas, qui détermine son combat avec ses camarades d'hier, oui. il garde toute sa légitimité. On a senti Mme Simone Gbagbo très déterminée dans ses propos. Une page est tournée, une autre s'ouvre, elle le dit. Qu'est-ce que cela pourrait signifier? Écoutez, Mme Simone Gbagbo a toujours été déterminée dans son engagement politique, hein, pour considérer le cadre du FPI. Déjà, au mois de juillet 2014, lorsque des frictions se présentent, et en août, le secrétariat général est remanié. C'est elle qui écrit à Pascal Affi-N'Guessan pour manifester déjà son mécontentement et démissionner du bureau que constitue Pascal Affi-N'Guessan. Elle était déjà détenue. Ça, c'était une première fermeté après la crise post-électorale. Vous comprenez? Mais elle poursuit déjà au mois de juin 2016, pour qui a suivi son procès face à la cour d'appel. C'est une Simone Gbagbo qui véritablement se défendait, mais qui animait le débat contradictoire avec le régime. Elle qui contredisait le pouvoir en disant que je suis détenu politique. C'est elle qui dit je suis détenu politique, alors que le régime dit qu'il n'y a pas de détenu politique en Côte d'Ivoire. Il faut également noter qu'au mois d'août 2018, quand elle est libérée donc dernièrement, c'est elle qui relance le jeu politique en disant une page est fermée, une autre s'ouvre. Elle lance la mobilisation, elle appelle ses camarades à retrousser les manches et à engager le combat. Justement, parlant de relance de jeu, malgré son âge, malgré tout ce qu'elle a vécu, elle a toujours le regard tourné vers la politique. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, elle se définit par la politique depuis 1972. Simone Gbagbo se définit par la politique jeune. Déjà, elle a commencé les classes politiques au lycée, ensuite à l'université, puis dans sa vie professionnelle et dans sa vie civile et même politique. Elle se définit par la politique. Donc on ne peut pas parler de détermination aujourd'hui, d'autant qu'elle a toujours été déterminée. Comprenez déjà qu'en 1972, quand elle s'engage aux côtés des groupes révolutionnaires communistes, c'est pour aller justement mener plus tard un combat auprès du grand maître de la politique ivoirienne comme Zadi Zarou Bernard. Et puis ensuite, quand en 1973, elle rentre à l'université, elle connaît le syndicalisme, vous comprenez? C'est dit que toute sa vie a été jalonnée d'actes et d'engagements politiques. La preuve en 1982, quand elle connaît le pic de cet engagement avec la création du FPI, elle est cofondatrice du FPI avec Laurent Gbagbo, Assou Adou, bien d'autres figures qui sont aujourd'hui à la manœuvre. Et puis en 1980, quand elle est députée, 90, quand elle est députée de la commune de la circonscription d'Abobo, écoutez, on ne peut pas attendre d'une telle... enfin, les partisans de Simone Gbagbo ne peuvent pas attendre d'elle qu'elle tourne tout de suite kazakh ou qu'elle abdique, alors que le combat politique aujourd'hui, enfin, alors que la scène politique aujourd'hui bouillonne et qu'elle a l'occasion de jouer
une carte importante, c'est-à-dire faire revivre son parti, donner de l'animation à l'opposition et puis, pourquoi pas, espérer de nouvelles perspectives de la démocratie. Nous allons parler maintenant de réconciliation. Simone Gbagbo a été libérée suite à l'amnistie du chef de l'État. Qu'est-ce que cela représente comme symbolique pour la réconciliation? Écoutez, depuis la fin de la crise post-électorale, la société ivoirienne a beaucoup bruissé de mécontentement, de récriminations, de préoccupations plus ou moins objectives. Il faut comprendre que le président Alassane Ouattara, en prenant cette décision d'amnistie, démontre qu'il est à l'écoute effectivement de cette société et qu'il donne la chance à la démocratie de connaître un nouvel élan. Un nouveau départ. Un nouveau départ à permettre le jeu politique réel, puisqu'il lui a été toujours reproché de ne pas donner l'occasion à l'opposition de s'exprimer véritablement. Alors, il relance la démocratie et puis il espère aussi l'apaisement social. Le front politique bouillonne ces derniers temps, le front social l'est également. Il se donne le temps, sinon il donne la possibilité aux Ivoiriens, quel que soit leur engagement politique, en tout cas l'opposition, de pouvoir s'exprimer. De pouvoir s'exprimer, et il relance surtout le dialogue politique. Il relance surtout le dialogue politique qui est véritablement au point mort avec la disparition du cadre permanent de dialogue. Un cadre qui a permis à un certain moment la décrispation, qui a permis un apaisement, mais qui véritablement a disparu. Et puis surtout, il renouvelle un capital confiance au niveau de la population ivoirienne, au niveau de la société, qui attend beaucoup de lui, surtout après l'installation de son nouveau gouvernement. Nous allons aller assez rapidement. Elle a clairement légitimé Abdourahmane Sangaré comme le gardien du temple. Entre Afi et Sangaré, elle a clairement fait son choix. Écoutez, son choix, il est fait depuis qu'elle a écrit à Afi, lui disant qu'il prenait fausse route. Déjà, quand Pascal Affi N'Guessan fait le remaniement du secrétariat général, quand Affi N'Guessan fait ce remaniement, et puis écoutez, comprenez que son choix est déjà fait, n'est-ce pas? Quand elle décide de se mettre à l'écart, le temps pour Pascal Affi N'Guessan de revoir ses fiches, son choix il est fait. Mais ce n'est pas elle qui vient légitimer Sangaré Abdourahmane dans la statue de gardien du temple. Il a toujours été considéré comme gardien du temple, à sa qualité d'ami de longue date de Laurent Gbagbo. Il a toujours eu cette stature, vous comprenez? C'est justement à ce titre-là qu'il est aujourd'hui suivi par une frange non négligeable des militants du FPI. Donc elle ne vient que leur dire qu'ils sont dans le droit chemin, ils n'ont pas fait fausse route en suivant Sangaré, Abdourahmane Sangaré, et que véritablement elle revient reprendre sa place là où elle l'a laissé. Pour terminer, est-ce possible que Simone Gbagbo soit candidate aux élections 2020 s'il advenait que M. Laurent Gbagbo soit toujours détenu à La Haye? Je ne saurais épiloguer sur cette question, d'autant que la frange du FPI que dirige Abdourahmane Sangaré revient d'un congrès à Mossou, d'ailleurs dans le village de Simone Gbagbo, histoire pour ses militants de rendre hommage à cette icône de leur combat. Peut-elle être candidate? Je pense que si cela relevait de l'ordre de la possibilité, tout est possible en politique. Vous comprenez, cela dépendrait d'un congrès extraordinaire pour qu'une décision contraire viennent, je veux dire, demander à Simone Gbagbo d'être candidate à l'élection présidentielle, d'autant que l'ancien président Laurent Gbagbo a été désigné candidat, le président du FPI dirigé par Sangaré, et je ne pense pas que des choses, une mesure contraire pourrait se présenter. Merci Ignace. Merci de nous avoir suivis et restez connectés à DNews TV.